La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. On part en Italie, Vincent, bonjour. Bonjour Nikos. Les deux poids lourds du gouvernement italien, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, nous attaquent. Ils attaquent la France, ils attaquent Paris. Oui, depuis le 1er janvier, c'est feu à volonté avec toutes les munitions possibles. Mais la cible a changé. C'était Emmanuel Macron et maintenant c'est la France. Alors hier, Matteo Salvini a soupçonné Paris de laisser pourrir la situation en Libye par intérêt pour le pétrole. Alors, heureusement que Total et son homologue italien Eni travaillent ensemble. En prime, il souhaitait que les Français se libèrent d'un très mauvais président. Dimanche, son compère et rival, Luigi Di Maio, faisait le procès du franc CFA et accusait Paris d'appauvrir l'Afrique. Et en conclusion, il appelait l'Europe à sanctionner les Français. Tout est prétexte à insulter le voisin, tout fait ventre. La semaine dernière, avec la fin de cavale de Cesare Battisti, Luigi Di Maio dénonçait la complaisance de la gauche caviar et Matteo Salvini réclamait l'extradition des fuyards réfugiés ici. Il y a eu le grand air du soupçon, entonné en duo, quand la Commission européenne a ouvert une enquête sur le rachat des chantiers de Saint-Nazaire par l'italien Fincantieri. Et puis bien sûr, il y a la saga des Gilets jaunes, le vice-premier ministre Salvini attaquant un président qui gouverne contre son peuple, et le vice-premier ministre Di Maio encourageant les manifestants. Ne lâchez rien, disait-il. Un petit bémol quand même, le premier ministre Giuseppe Conte qui s'est démarqué. Lui, il a souligné l'amitié historique avec la France. Tout n'est pas perdu. Et c'est vrai, mais justement, cette amitié semble appartenir à l'histoire ancienne. Si l'on s'en tient à 10 ans, le ressentiment s'est accumulé. Pendant la crise financière, Paris et Berlin ont traité Silvio Berlusconi avec mépris. Dans la foulée, les groupes français ont racheté à tour de bras les fleurons italiens dans le luxe, la banque, l'énergie. D'où rancœur. Et puis de la colère quand Nicolas Sarkozy a fait une guerre aveugle à la Libye, ancienne colonie italienne. Et beaucoup de frustration quand Emmanuel Macron a prétendu y organiser des élections. Il y a eu surtout l'effet dévastateur des cours de morale prodigués à Paris alors que les Italiens voyaient débarquer à Lampedusa une marée humaine que les douaniers français refoulaient à Vintimille. Bref, en tapant sur la France, les deux affreux Jojo du gouvernement italien tapent juste. C'est comme ça qu'ils sont populaires et c'est pour ça qu'ils continuent. Ah, mais que doit faire la France? On ne va pas faire l'Europe tout seul. Ils sont importants, les Italiens. Alors, il faudrait se retenir de bombarder Rome, même avec des mots cruels comme la lèpre populiste qu'a stigmatisé Emmanuel Macron, déclenchant d'ailleurs les hostilités. Hier, la France et l'Allemagne ont signé un nouveau traité pour entraîner le reste de l'Europe vers plus d'intégration. Ils ont obtenu l'effet inverse en excitant le ressentiment du voisin. C'est déjà bizarre de faire l'Europe sans la Grande-Bretagne, deuxième économie européenne. Sans l'Italie, la quatrième, ça deviendrait complètement absurde.